Dans l'océan existe une règle en apparence immuable, où le prédateur au sommet n'a aucun rival, et l'orque est le représentant parfait de cette position, chassant les phoques, attaquant les grands requins blancs et terrassant même des baleines plus grandes qu'elle. Une créature presque invincible dans le monde naturel. Mais voilà qu'une chose étrange se produit. Une espèce plus petite et plus faible pousse ce prédateur à battre en retraite. Alors qu'est-ce qui peut faire peur à un être au sommet de la chaîne alimentaire? Et quelle est l'histoire réelle derrière cela? L'orque est le super prédateur ultime. L'orque est depuis longtemps considéré comme le super prédateur de l'océan. Elle n'a pas d'ennemi naturel. Aucune espèce ne la chasse. Et il n'y a presque aucune limite à ses proies, des petits poissons aux grands animaux marins. Tout peut devenir une cible. Sa force physique alliée à son intelligence et sa capacité de coordination en groupe en font l'un des prédateurs les plus efficaces de l'histoire. Alors si tout est en sa faveur, qu'est-ce qui peut la rendre hésitante? Un phénomène étrange se produit. Lors d'une observation sur le terrain, des scientifiques ont enregistré une scène incompréhensible. Un groupe d'orques chassant normalement a soudainement changé de comportement. Elles se sont arrêtées, déconcentrées, puis se sont rapidement retirées de la zone. Non pas une retraite contrôlée, mais une fuite. Cette réaction est identique à celle d'une proie chassée. Mais dans ce cas, c'est l'orque qui a peur. Alors qu'est-ce qui les a fait réagir ainsi? L'adversaire inattendu, le globicéphale. La réponse en surprend plus d'un. Ce qui fait fuir l'orque n'est pas une créature colossale ou un prédateur plus fort, mais le globicéphale, une espèce plus petite, plus faible et sans la réputation terrifiante de l'orque. Si l'on ne regarde que la taille et la puissance, il n'y a aucune raison pour que l'orque ait peur. Alors qu'est-ce qui crée réellement cette différence de comportement? Comparaison de puissance. Si l'on place les deux espèces côte à côte, l'orque est nettement supérieure en taille et en force. Elle est plus lourde, plus longue et possède une force de morsure plus puissante. C'est comme un adulte face à un adversaire beaucoup plus petit. Selon la logique habituelle, le résultat est presque scellé. Mais dans la nature, la victoire ne dépend pas seulement de la force individuelle, mais de nombreux autres facteurs. Comportement de fuite à l'écoute des sons. Ce qui est frappant, c'est que la réaction des orques ne se produit pas seulement lors d'une confrontation directe, mais aussi lorsqu'elles entendent simplement les sons des globicéphales. Lors d'expériences, quand ces sons sont diffusés sous l'eau, les orques quittent immédiatement la zone, abandonnant même un lieu de chasse idéal. Ce qui montre que cette réaction est instinctive et s'est formée au fil du temps, environnement et capacité du globicéphale. Les globicéphales vivent dans les eaux profondes et peuvent plonger à des milliers de mètres. Leur corps est adapté à la haute pression et peut se déplacer rapidement dans cet environnement. Bien que leur apparence ne soit pas impressionnante, ils possèdent une agilité et une endurance remarquables, leur permettant d'opérer efficacement dans des conditions impossibles pour beaucoup d'autres. La véritable force est dans le nombre. La différence la plus importante réside dans le nombre. Les globicéphales se déplacent souvent en grandes bandes pouvant atteindre des dizaines ou des centaines d'individus. Tandis que les orques chassent en groupes plus petits, cet écart crée un avantage considérable dans les situations de confrontation. Tactiques d'attaque collective. Lorsqu'ils détectent des orques, les globicéphales ne les évitent pas mais s'en approchent. Ils se rassemblent en un grand groupe et se déplacent de manière synchrone, créant une pression continue en les serrant de près et en les menaçant. Cette tactique ne vise pas à tuer l'adversaire, mais à le forcer à battre en retraite. Et dans de nombreux cas, elle réussit. Gagner sans tuer, la particularité est que ces rencontres entraînent rarement des blessures graves. Il n'y a pas de bataille sanglante. Il suffit d'exercer assez de pression pour que l'orque s'en aille, ce qui montre que la victoire ne vient pas toujours de la destruction de l'adversaire. L'arme principale est le son. L'un des facteurs les plus critiques est le son. Les orques dépendent de leur sonar pour se localiser et chasser. Mais face à un groupe de globicéphales émettant des sons continus, ce système est brouillé, leur faisant perdre leur capacité d'orientation et de communication efficace. Dans le milieu océanique, cela revient à perdre son sens le plus important. Pourquoi l'orque ne contre-attaque pas? Malgré sa force, l'orque ne choisit pas de se battre car le risque est trop élevé. Une petite blessure peut l'empêcher de chasser et conduire à la mort.
tandis que le bénéfice d'un affrontement avec les globicéphales est presque nul. Donc le choix le plus sûr est de se retirer. Mathématiques de l'évolution. D'un point de vue évolutif, ce comportement est tout à fait rationnel. Il ne vaut pas la peine de risquer sa vie pour un affrontement inutile quand on peut trouver d'autres sources de nourriture sans danger. C'est une décision basée sur la probabilité de survie et non sur la faiblesse. La carte de la peur. Le résultat de ces interactions est que les orques commencent à éviter les zones où se trouvent les globicéphales, créant une carte invisible de la peur dans l'océan, là où même le superprédateur doit faire un détour. Impact sur l'écosystème. Cet évitement a un impact majeur sur l'écosystème. Quand les orques ne sont pas présentes, les espèces proies ont une chance de se développer, créant des zones de sécurité temporaire, ce qui prouve que le comportement d'une espèce peut affecter tout son environnement. Pourquoi pas Apex? Même s'ils peuvent repousser les orques, les globicéphales ne sont pas des superprédateurs car ils ne chassent pas une grande variété de proies et dépendent beaucoup de leur habitat, ce qui limite leur rôle dans la chaîne alimentaire. Limite du globicéphale, la dépendance au groupe est aussi une faiblesse. Quand un individu est en danger, tout le groupe peut réagir de la même manière et mener à des situations d'autodestruction, montrant que leur force comporte certains risques. Adaptation de l'orque. Des études récentes montrent que les orques commencent à changer de comportement. Elles se déplacent avec plus de prudence et évitent d'émettre des sons près des globicéphales, témoignant d'un processus d'adaptation en cours. Conflits futurs. Avec les changements environnementaux et la raréfaction des ressources alimentaires, la probabilité de conflits directs pourrait augmenter. Et la question demeure de savoir si, à l'avenir, il y aura de véritables affrontements entre ces deux espèces. L'histoire entre l'orque et le globicéphale montre que même le superprédateur a ses limites et que la nature est toujours plus complexe que ce que nous imaginons. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires captivantes.